Tout le monde dans la tech ne parle que de ça. Il faut en finir avec les mots de passe. Et la solution qui est sur toutes les lèvres, ce sont les passkeys. La grande promesse, c'est de nous rendre la vie en ligne, à la fois plus simple et beaucoup plus sûre. Mais voilà, est-ce que cette transition est vraiment aussi parfaite qu'on veut nous le faire croire? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va voir que derrière cette belle promesse d'un futur sans mot de passe, il se cache une réalité un peu plus compliquée qui pourrait bien remplacer un vieux problème par un tout nouveau. Bon, il faut bien le reconnaître, le mot de passe, il est à bout de souffle. Ça fait des décennies qu'on subit les fuites de données, les piratages, sans parler de la frustration de devoir s'en souvenir. Alors le monde de la tech s'est enfin mis d'accord sur un successeur, les fameuses passkeys, qui sont basées sur la technologie FIDO. L'idée c'est simple, en finir une bonne fois pour toutes avec ce qui est sans doute la plus grande faiblesse de notre sécurité en ligne. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Sur le papier, c'est vrai que la promesse est alléchante. Une connexion super simple, ultra sécurisée et qui résiste même aux tentatives d'hameçonnage. Mais ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est la contrepartie. Dans la réalité, ça se traduit souvent par une dépendance totale à un appareil physique. Et ça amène des processus de récupération qui peuvent être un vrai casse-tête si on le perd. Et surtout, ça donne un contrôle encore plus grand aux géants de la tech sur notre identité numérique. Pour que ce soit bien clair, on peut imaginer une passkey traditionnelle comme la clé physique de notre maison. Sauf que c'est une clé qu'on ne pourrait jamais copier. Elle est stockée sur notre téléphone, notre ordinateur, et si cet appareil est perdu, volé ou s'il tombe en panne, l'accès peut être complètement bloqué. Et pour récupérer tout ça, on dépend entièrement des systèmes mis en place par Apple, Google et les autres. C'est en partant de ce constat que certains ont commencé à proposer une approche radicalement différente. Et si finalement le vrai problème, ce n'était pas de savoir comment mieux protéger nos secrets, mais plutôt de se demander si on a vraiment besoin de secrets à protéger en premier lieu. Cette petite phrase, elle résume à elle seule toute une philosophie qui va à contre-courant des modèles classiques. C'est le mantra d'une entreprise comme Blocksmith. L'idée, ce n'est plus de construire des forteresses numériques toujours plus hautes, mais de faire en sorte qu'il n'y ait tout simplement plus de trésors à l'intérieur. Cette approche repose sur une technologie qu'on appelle l'architecture vaultless, ou sans coffre-fort. Le principe est d'une simplicité désarmante. Ne jamais, au grand jamais, stocker de secrets de manière permanente. Au lieu de mettre toute notre énergie à protéger un coffre-fort numérique, on supprime carrément la cible. Comme ça, même si un pirate arrive à s'introduire dans le système, il ne trouve rien d'intéressant à voler. L'attaque devient complètement inutile. Et c'est précisément sur cette base que Blocksmith a développé sa solution, la passkey virtuelle. Elle a été pensée comme une réponse directe au problème de dépendance à l'appareil et de verrouillage par les fournisseurs. En fait, une passkey qui n'est pas une chose qu'on stocke, mais plutôt un processus qui se crée et se détruit à la volée. Alors, comment ça marche en pratique? Le mécanisme est assez élégant. C'est un processus en 4 étapes. D'abord, on fournit ses facteurs d'authentification, comme d'habitude. À ce moment-là, une clé privée unique est créée, mais attention, uniquement dans la mémoire vive de l'appareil, juste le temps de la session. Ensuite, cette clé sert à s'authentifier. Et enfin, et c'est ça le point crucial, la clé est immédiatement effacée, détruite. Elle n'est jamais écrite sur un disque dur. Cette citation de Michel Combise, le patron de Blocksmith, résume parfaitement l'objectif derrière tout ça. La meilleure sécurité, c'est celle qu'on ne remarque même pas. Celle qui nous libère au lieu de nous ajouter des contraintes. Elle doit nous donner confiance, sans ajouter de friction inutile dans notre vie numérique. Faisons maintenant la comparaison directe. Ce tableau met bien en évidence les différences fondamentales. D'un côté, une passkey classique est stockée sur un appareil. De l'autre, la version virtuelle est générée à la demande et jamais stockée. Du coup, le risque de tout perdre si notre téléphone tombe en panne, il disparaît. La récupération ne dépend plus d'un géant du web, elle est intégrée au système. Les mêmes facteurs d'authentification donneront toujours la même clé. Et surtout, cette approche nous libère de l'emprise des écosystèmes propriétaires. Donc, pour résumer, cette approche apporte plusieurs avantages vraiment intéressants. D'abord, une plus grande souveraineté numérique. Notre identité ne se retrouve plus prisonnière d'un appareil ou d'une marque. Ensuite, c'est la tranquillité d'esprit de savoir qu'on ne perdra pas nos accès à cause d'un simple problème matériel. Et enfin, c'est une sécurité qui est pensée dès le départ pour résister, même après une éventuelle intrusion. Et on termine avec cette question qui, au fond, va bien au-delà de la technologie. C'est une question de principe. Est-ce qu'on accepte que notre identité numérique soit enchaînée à un objet physique, avec tous les risques que ça implique, ou est-ce qu'elle devrait être une extension de nous-mêmes, totalement indépendante et souveraine? C'est le choix philosophique que cette nouvelle génération de technologies nous invite à faire. La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.